Et bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube des figurines et des jeux pour un nouveau tuto de peinture spécial pour mon ami Manu de la chaîne DDA Prod. Donc il m'a envoyé une figurine que j'ai proposé de peindre pour le remercier de son interview que vous pourrez voir en haut à droite de cet écran qu'il a effectué me concernant sur sa chaîne. Bah écoutez, on va attaquer par une peinture d'une figurine du jeu Confrontation, jeu que je ne connais pas. Bah écoutez, je vais faire de mon mieux, je vais pas trop on va dire insister sur certaines prises de vue. Je vais essayer d'être assez rapide car il y a eu pas mal de travail à faire sur cette figurine. Bah écoutez, ce que je vous propose c'est de suivre ce tuto de peinture. Allez, c'est parti. Allez, on attaque par de la chair claire de Prince Auguste car c'est une femme, donc bras, visage et une partie des jambes car elle porte une espèce de cuissarde. On va passer ensuite à de l'orange, Troll Slayer orange pour les cheveux parce que c'est une lionne rousse, donc je précise que mes peintures sont toujours diluées avec de l'eau. On passe à du bleu moyen pour tout ce qui est une espèce de jambière et une partie du cou. Donc on va prendre ensuite du laiton pour tout ce qui est armure. Donc vous voyez, je vais relativement vite sur les prises de vue, hein, je mets que les finitions. On va peut-être en plus insister sur les éclaircissements tout à l'heure. Je vais prendre du laser brown pour tout ce qui est gants et chaussures. Donc là toujours légèrement dilué, pas trop hein, quand même. On va prendre du gunmetal gris pour tout ce qui est armes, donc l'épée ainsi que le fourreau à l'arrière et une partie de la garde et du pommeau. Pour passer ensuite à du bleu ciel profond, donc complémentaire, couleur bleue complémentaire du orange pour la garde de l'épée. On va prendre ensuite de l'Abaddon Black pour tout ce qui est poignée de l'épée, ainsi que au dos pareil, ainsi que le petit bout du fourreau. On va prendre ensuite du blanc pour faire le pagne de notre lionne rousse. Donc voilà, donc là on en a terminé pour les couleurs de base. On passe au shade avec du blue tone pour l'épée, tout ce qui est métallique d'ailleurs, ainsi que le pantalon ou les cuissardes, je ne sais pas trop comment on appelle ça. On va ensuite prendre du Reclam Flash Shade pour assombrir la peau. Donc bras, hein, jambes, visage. On va ensuite prendre du soft tone pour tout ce qui est assombrissement de la couleur or. Et pour terminer, un petit mélange de Cassandra Yellow, donc couleur orange, avec du strong tone pour assombrir les cheveux. Nous en avons terminé pour les couleurs de base. On passe maintenant à l'éclaircissement. Allez, pour l'éclaircissement du pan, je vais utiliser du Wolf Grey avec du Ceramite White ainsi qu'un petit peu de médium pour fondre la couleur. Je vais passer ensuite à un mélange de blanc avec la couleur antécédente pour rééclaircir de nouveau. Alors c'est relativement dilué de façon à ce que les couleurs se fondent entre elles. Je vais toujours rééclaircir avec du blanc de façon à essayer d'obtenir un joli dégradé. Donc je m'apercevrai par la suite que c'est peut-être un peu trop clair les creux, ça ressort pas trop bien. Bon, je verrai plus tard, je rajouterai du blue tone pour réassombrir. Donc là je prends du Ceramite White pour terminer cet éclaircissement, donc toujours très dilué. Donc je précise qu'il y a eu plusieurs couches de passé, hein. Donc là on le voit qu'en une fois, mais il y a eu plusieurs couches. Je prends du Strong Tone pour assombrir les gants et les chaussures. J'avais complètement oublié, donc je devais passer à la phase d'éclaircissement de ces gants et de ces chaussures. Du coup j'ai oublié. Donc voilà, allez, on passe à l'éclaircissement maintenant du visage avec la couleur de base, hein, de la chair rosée. Allez, on va de nouveau rendre un peu plus lumineuse notre figurine avec du blanc et de la chair rosée pour les bras, enfin tout ce qui est couleur chair. Symbolisant toujours cette lumière qui vient du dessus. Donc là je peins pas en dessous des bras, hein, sur le dessus. Donc là on va prendre du bolt gun métal gris pour la lame de l'épée.
Donc ce premier éclaircissement ainsi que le dos, hein, bien sûr, tout ce qui est métallique. On va prendre maintenant du bleu ciel profond pour la garde de l'épée sur donc le dessus et puis sur les arêtes de cette garde. Et puis sur le pantalon, les petits dessins qu'il y a sur le pantalon, espèce de petits ronds. Voilà, on va prendre maintenant du bleu et du bleu ciel pour tout ce qui est arête des espèces de cuissardes qu'elle a. Voilà, je suis relativement satisfait du résultat. On va bien sûr éclaircir avec du blanc sur les arêtes de ces petits dessins blancs, des petits dessins bleu ciel qu'elle a sur le pantalon, ainsi que l'éclaircissement de la garde de l'épée. Donc là on va passer à du métal beaucoup plus clair pour la lame, le tranchant, ainsi que sur le devant de la cuirasse. Mettre un petit aspect métallique mélangé avec l'or, bon, parce qu'après bien sûr j'ai une petite idée pour customiser cette armure. Donc là on va prendre du orange, du Troll Slayer pour les cheveux. Donc là de petites touches fines sur les arêtes. Allez, on passe à du Fire Dragon Bright, donc pour éclaircir de nouveau par petites touches. Donc je précise que c'est toujours dilué sur les arêtes des cheveux, pas trop quand même. On va prendre du Commando Kaki pour éclaircir les gants et les chaussures en cuir. Toujours diluer ma peinture de façon à ce qu'elle se fonde sur les couleurs précédentes du dessous. Voilà, j'en aurai terminé pour ces gants et pour ces chaussures. Allez, on va prendre du Ceramite White pour tracer un fin trait au niveau des yeux. Donc là, c'est toujours très délicat. Il faut avoir un bon appui. On va prendre de l'Abaddon Black pour faire un petit point noir. C'est toujours vraiment des opérations très délicates pour faire les yeux. Parce qu'on dirait pas, mais c'est très petit. Je vais prendre du Blue Tone afin de fondre les couleurs des dessins qu'il y a sur le pantalon. Je m'étais un petit peu loupé, j'avais un petit peu dépassé, mais bon, comme je vous dis, c'est très fin. Et puis j'en profite aussi pour assombrir un petit peu le pagne qui me semblait trop clair. Il n'y avait pas assez de contraste entre l'éclaircissement et le travail que j'avais fait. Donc là, on prend du métal beaucoup plus clair. Alors là j'avais oublié le bracelet, donc je l'ai surligné en noir et je repasse des fins traits sur espèce de bracelet qu'elle a sur le bras. On va prendre de l'Administratum Grey pour faire des fins traits sur les gardes, sur les poignées des épées et tout ce qui est couleur noire pour symboliser la lumière. De l'Auric Armor Gold pour cette fois-ci on passe à l'éclaircissement sur les arêtes de notre armure en or. Donc là ça me semble assez éclairci. On va prendre maintenant du Runefan Steel, donc alors très dilué là par contre pour éclaircir, très dilué pour symboliser vraiment cette lumière qui vient frapper cette armure en or qui est certes magnifique, bien sculptée, ainsi que le dessus de la poitrine. Et on en a terminé pour les éclaircissements. On va passer maintenant à quelques petites finitions perso. Alors tout ça bien sûr est parti au vernis mat en bombe. Donc là je vais prendre du vernis brillant pour repasser sur les couleurs métalliques et or, de façon à faire briller cette armure et ses armes. Donc là on va prendre du décor pour onglerie, mettre de la colle à bois sur certains endroits pour venir entre parenthèses un petit peu habiller, tuner notre figurine. Donc voilà, je vais mettre une petite émeraude, une petite émeraude rose ainsi qu'une petite goutte rouge, donc toujours avec cette technique d'onglerie, donc c'est décor pour ongles.
Et puis une petite émeraude verte. Voilà, j'en aurais terminé avec cette figurine. Voilà, écoute Dédé, j'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle te portera chance sur le champ de bataille. À l'heure actuelle où tu vois cette vidéo, tu as dû recevoir ta figurine. N'hésite pas à mettre tes impressions. Donc là on va terminer par un socle que j'ai fait de MicroArt Studio. Donc j'avais préparé ma figurine, j'avais mis une petite tige de métal collée, j'avais pré-percé un trou, là je vais mettre de la colle glu. Et puis je vais agrémenter tout ça avec un joli socle qui donne un petit peu une petite finition sympathique à notre figurine. Écoute, voilà Dédé, là ça a été le clou du spectacle, la petite surprise que je t'ai réservée pour embellir notre figurine. Voilà, quant à nous, on va se retrouver très bientôt, notamment pour la vidéo tuto du socle MicroArt Studio qui est intitulé Ancien Temple, que vous trouverez sur le site de MicroArt. Voilà pour le prochain tuto, et puis les tutos à venir seront sûrement encore du tuto pour Alien versus Predator. Je serai absent une petite quinzaine début septembre, je vais en profiter pour travailler sur les règles de jeu Alien vs Predator The Hunt Begins en mode solo. J'ai quelques idées sympathiques pour agrémenter le jeu. Écoutez, en attendant, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ciao ciao.